tous et bienvenue sur cet exposé sur Harpagon. Aujourd'hui, nous parlerons en premier de Molière, sa biographie. Deuxièmement, nous parlerons de Harpagon, son rôle dans la pièce. Et troisièmement, pour finir, je vous donnerai 10 bonnes raisons de lire ce livre. Alors, Molière est né en 1622. Il a commencé bien sûr par faire l'avare. Bon, alors on commence par ça parce que c'est ma priorité, c'est mon exposé, j'ai pas le choix, je suis désolé, c'est un exposé de Kéké. Alors ça, c'est la version que j'ai. Bien sûr, il a été réadapté pour le collège, voilà. On le voit ici, bien sûr, ici contre. Alors, il y a eu plusieurs choses. Alors, Molière, je suis désolé, je ne trouve pas les mots, je suis trop nul. C'est tellement nul. Bon, alors c'est pas lui. Non, c'est sûr que c'est pas lui. Ça... Oh, dégage, c'est bon. Bouge de là. C'est pas lui, mais en tout cas, il me rappelle vachement quelqu'un de la classe. C'est pas Cyprien, mais il me rappelle très bien. C'est pas lui. Retourne en arrière. Voilà, c'est lui, c'est parfait. Franchement, je dois avouer qu'il a une sacrée moustache. Hein. Très très belle même. Il a une sacrée moustache et c'est pour ça qu'il est un sacré... Qu'est-ce que c'est que ce bip? Bref, j'ai essayé de faire un bip. Voilà. Alors, il a fait le médecin malgré lui, psyché, la femme savante, puis le malade imaginaire et tant d'autres. Bien sûr, je ne pourrais pas tous les citer. Bien sûr, prenez en compte que dans le malade imaginaire, il est mort en 1673. Il a voulu finir sa scène et puis il s'est dit je vais finir la scène, donc il a fini et il est mort à la fin. Il a claqué, les autres ont jeté le cadavre dans le puits, ont ramassé tout l'argent et ils ont décidé d'arrêter de faire passer Molière pour un terroriste. Bon, en fait, avant Molière, il était comme ça, comme nous, voilà. Voilà. Comme quoi, il y a de l'espoir pour tous les kékés de la classe. Il était comme nous, eh oui. On était beaux. Harpagon, son rôle dans la pièce. Alors, le personnage principal est Harpagon, son prénom veut dire voleur, crapule, rapace, son surnom est l'avare, d'où le titre de ce livre. Alors, il porte un pourpoint. J'ai dit un pourpoint. Quel anti débile. Un pourpoint, s'il vous plaît. Un pour... Voilà, c'est ça, espèce de gros câble. C'est encore plus débile que ce que je pensais. Je commence à faire trop le malin, calme-toi. Je vais te casser en deux. Oui, il m'aurait pas plu, mais c'est pas tu. Ouais, voilà. Tiens, bouffe. Alors, il porte des lunettes. Tu es beau, mon enfant. Monte dans ma voiture. Il a 60 ans. Il a deux enfants. Il a clientélise. Il aime l'argent. Il adore ça. Il négocie tout le temps. Son argent est comme son ami. Il connaît jamais le mot prêter. Il connaît que le mot prêter au lieu de donner. Voilà mes 10 bonnes raisons. Numéro 1, lire ce livre parce que j'ai envie d'avoir une bonne note et si j'ai pas une bonne note, je te fais la grosse tête. Numéro 2, l'avare une intrigue assez marrante. Non, c'est une blague, c'est nul. Numéro 3, car c'est Molière qui l'a écrit. Et après, on traitera plus d'un culte. Numéro 4, car on peut en faire une pièce. Une monnaie, une petite pièce. Le coût du livre est limité dans le numéro 5. Numéro 6, car ce livre est court à lire et c'est pour les grands nazes. Numéro 7, car c'est toujours mieux que lui. Jamel Debbouze, pour bien son nom de famille, c'est une grosse boue, une bouse. Numéro 8, car vous ne serez plus radin, ça changera votre vie. Et je peux vous dire que je suis pauvre maintenant. Numéro 9, car c'est Madame Saint-Guiteau qui nous l'a imposé. Et normalement, on doit répondre oui parce que c'est de la dictature. Numéro 10, car on ne vous traitera plus d'un culte. Bonus, ne suivez jamais les conseils amoureux que vous donne ce livre. Puis il dit, fuyez-les et elles vous courront après. Mensonge. Mensonge et calomnie et vilevecé. Ce conseil, c'est de la bouse. 14 ans que je le suis, pas une seule qui m'a couru après. Tu vas voir, espèce de menteur. Qu'alors, les mots restent coulés sur ma bouche. Oui. Donc, voilà, j'ai dit tout ce que je savais. Je pense que maintenant que j'ai donné sa raclée à mon ordi, il va se calmer. Continuons à parler de Molière. Voilà, je pense qu'il s'est calmé mon ordi. Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Oh, alerte au Google! Oh, mais cet ordi alerte au Google, les enfants! Toi aussi, grosse... Cet ordi me prend pour une bite, tu fais trop... Mais vas-y, porte ton disque dur et ose le redire. Oh, alerte au Google! Alerte au Google, les... Cet ordi est
exposé en musique avec ma chanson sur mes lèvres. Attention, c'est parti. Non, non, c'est pas la bonne musique. Je vous jure que c'est pas moi qui voulais le mettre. Aïe, aïe. Oui, c'est moi qui voulais le mettre. C'est très mieux cette musique. Aïe. C'est pas moi qui voulais le mettre. C'est moi, le premier chéri. Ouais, bref, c'est bon. Oui, c'est moi qui voulais le mettre, je vous le promets. C'est bon, arrête de me frapper. Arrête. Voilà, voilà, bon, ben finissons cette musique avec celle-ci en chantant avec moi. Cette musique est The Boo. Cette musique est une musique de gros. Ce bip commence sérieusement à me casser les. Je sais pas moi si je me dis. Cet ordi, je crois que. Vous savez quoi, vous dans la classe? Vous êtes tous des gros. Et puis j'en ai rien à cirer, vous êtes que des... Oui, et vous n'êtes pas que ça. J'active l'alerte anti-gogol. Oh, alerte au gogol. Voilà ce que vous êtes. Alerte au gogol, les enfants. Voilà. Je n'aime pas mentir, ne pas cacher la vérité. Ce bip m'énerve. Espèce de... Ah, je l'ai pas dit. Ah. Connard! Ah, je t'ai eu! Allez, merci, on se laisse bien sûr, au revoir et merci de m'avoir écouté pour cette super exposé. Je vous remercie à tous, au revoir. C'était Zakaria, 4e Hugo.